Depuis 1894, cette flèche trône sur la cathédrale, majestueuse comme flottant dans les airs. Ce colosse de 330 tonnes et 65 mètres de haut a pourtant son talon d'Achille. Aujourd'hui fragilisée, la base de la charpente est altérée au niveau des appuis de sa maçonnerie. Les faiblesses de la charpente se situent donc dans les angles. Vous avez ici le poteau qui est donc complètement désolidarisé de la structure, avec une fracture importante de la pièce qui est ici. Des désordres constatés durant l'été par l'architecte des monuments historiques. Résultat, l'État propriétaire de la cathédrale a aussitôt lancé des études pour des travaux d'urgence, mais pour autant, pas de panique. On n'est pas dans une situation de péril imminent, mais dans une logique préventive où l'État, propriétaire des cathédrales, se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des désordres ou des accidents plus graves. Pour venir au secours de ce joyau de la cathédrale, l'État a choisi une entreprise côte-dorienne. Délais courts, difficultés d'accès, bref, un sacré défi pour ces charpentiers. Les pièces de renforcement à l'unité font environ 600-700 kg. Et une fois le renforcement réalisé au niveau de l'angle, nous arrivons à un renforcement d'environ 2 tonnes et qu'il faut glisser et amener dans les combles avec des moyens techniques, des treuils et des palans. Un mois de chantier, 200 000 € de travaux. Les opérations débuteront le 14 septembre. Des travaux de sauvegarde en attendant une réelle restauration. Cette charpente, elle a été construite dans les années 1890 par l'architecte diocésain Charles Suisse. Et 20 ans après, en 1913, on vient déjà poser des pièces de renfort. Donc on pense vraiment que c'est un défaut de conception de la charpente et des reports de charges. Avis aux fidèles et aux amoureux du patrimoine, travaux oblige, la cathédrale sera fermée du 28 septembre au 9 octobre.